Gigi, recording. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are, and welcome to this Bonjour à tous, quel que soit votre fuseau horaire, bienvenue à cette séance d'information sur l'outil de l'OMS intitulé Stratégie nationale de vaccination organisée par l'OMS et l'UNICEF. Aujourd'hui, vous pouvez poser des questions dans la boîte de dialogue ou, de préférence, l'icône questions-réponses que vous voyez en bas de votre écran, qui est indiquée par les lettres Q et A. Toutes les questions que vous poserez seront examinées par nos intervenants à la fin des exposés. Si vous avez des problèmes techniques, veuillez s'il vous plaît utiliser la boîte de dialogue et nous ferons de notre mieux pour vous aider à les résoudre. Vous pouvez utiliser le français, l'anglais, l'espagnol ou le portugais, car nous avons des interprètes qui travaillent dans ces 4 langues. Pour sélectionner la langue que vous souhaitez écouter, cliquez sur l'icône de la map monde en bas à droite de votre écran. Sélectionnez ensuite la langue que vous souhaitez écouter. Vous pouvez choisir d'écouter la version originale en même temps ou de la mettre en silencieuse. Si vous avez des problèmes d'accès à l'interprétation, n'hésitez pas à me contacter, je ferai de mon mieux pour vous aider. N'hésitez pas non plus à nous indiquer de quel pays vous venez et l'organisation que vous représentez dans la boîte de dialogue. Cette séance est enregistrée et nous vous enverrons par courriel les exposés ainsi que le lien pour visionner cette séance. Je donne la parole à Margherita Ghiselli de l'OPS qui va présenter nos intervenants d'aujourd'hui. Je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'avoir rejoint cette séance d'information. Avant de commencer, je voudrais donner la parole à Mme Velandia, conseillère en vaccination. Elle va prononcer l'allocution d'ouverture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette séance d'information sur le document de l'OMS intitulé La stratégie nationale de vaccination. Comme vous le savez tous, après l'adaptation du programme pour la vaccination à l'horizon 2030, l'OMS a adopté cette nouvelle stratégie, ce nouvel outil, ce projet pour remplacer les plans pluriannuels antérieurs. Cette nouvelle stratégie est un document de planification. Comme le plan pluriannuel, il porte sur le long terme et contient des objectifs spécifiques ainsi que des priorités stratégiques. Encore une fois, son objet est de faciliter la planification afin d'atteindre toute la population, de vacciner l'ensemble de la population et bien sûr de faciliter le contenu des programmes d'immunisation. Il s'agit d'un outil, il contient un outil de chiffrage qui peut s'avérer très utile, un chiffrage des stratégies
qui peut s'avérer très utile pour les mettre en œuvre. Comme vous le savez, les pays ont leurs propres outils de planification qui correspondent en général au mandat des gouvernements ou à des plans de santé à long terme. Aujourd'hui, l'outil, le document que nous voulons vous présenter, cette stratégie nationale de vaccination, n'a pas vocation à remplacer ces cadres stratégiques nationaux existants. L'objectif, l'idée, c'est que vous disposiez de cet outil à l'appui de vos propres cadres sanitaires. C'est un outil qui vous aidera à planifier les actions d'immunisation, de vaccination dans votre pays. Encore une fois, bienvenue. Nous espérons que cet outil s'avérera utile pour vous, qu'il facilitera la planification de vos plans nationaux de vaccination. Merci, Margarita. Merci à vous, Martha. Je vais projeter mes diapositives et à présent donner la parole à Nathalie Van de Maele, économiste de l'OMS, au siège de l'OMS. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Le webinaire d'aujourd'hui se concentre sur les lignes directrices des stratégies de vaccination. Notre objectif, c'est de vous informer sur le contenu de ces lignes directrices, ce qu'il contient de nouveau, pourquoi il a été publié, pour que vous puissiez l'utiliser plus facilement et vous y repérer. Je vais donc vous présenter ce document. Moi, je représente l'OMS. J'ai une collègue ici qui représente l'UNICEF qui va vous parler de l'outil de chiffrage de cette stratégie. C'est un outil, comme son nom l'indique, contenu dans cette publication. Nous allons donc vous présenter ici la stratégie nationale de vaccination dans le contexte du programme pour la vaccination à l'horizon 2030. Nous présenterons ce document et la nouvelle méthode, la nouvelle stratégie qu'il contient. Aujourd'hui, nous allons voir les points suivants. D'abord, nous allons présenter la stratégie nationale de vaccination, essayer de comprendre quand est-ce que les pays devraient élaborer cette stratégie. Ensuite, nous allons présenter ces lignes directrices et leur utilité, leur intérêt. Puis, nous verrons les objectifs en matière de vaccination contre la COVID-19 contenus dans cette stratégie. Pourquoi une stratégie nationale de vaccination? Voilà notre premier point. Et pourquoi élaborer ce type de stratégie? La première raison à cela, c'est qu'il existe un nouveau programme pour la vaccination à l'horizon 2030. C'est une stratégie, un programme ambitieux qui vise à faire progresser la vaccination. Les stratégies nationales seront à l'appui de ce programme général. Ce programme à l'horizon 2030, dans les grandes lignes, vise tout d'abord, nous avons déjà réalisé de grands progrès en matière de couverture vaccinale. Le programme à l'horizon 2030 se concentre sur 3 points. D'abord, réduire le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin de 50%. Ensuite, l'objectif est d'introduire 500 nouveaux vaccins sous-utilisés dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, puis atteindre une couverture de 90% de la couverture vaccinale chez les enfants, de leur administrer les vaccins essentiels. Outre les objectifs de ce programme, voyons à présent le contexte actuel de la pandémie de COVID-19. Cette pandémie a réduit les ressources disponibles et a augmenté, a exercé une pression croissante sur
les différents pays. Les pays qui traversent actuellement une contraction économique ou un ralentissement économique. Dans les pays à faible, revenus faibles et intermédiaires, il sera difficile d'augmenter les ressources disponibles au niveau antérieur à la pandémie. Cette stratégie nationale vise à faciliter la hiérarchisation des ressources, des allocations des ressources. Lorsque ces ressources sont restreintes, elles seront restreintes pendant les années à venir. Sur le long terme, la planification est donc compromise car les pays vont continuer à riposter à l'urgence, à la pandémie et aux limitations économiques dont ils souffrent. D'où l'utilité de cette stratégie nationale qui s'ajoute à la mise en œuvre du programme pour la vaccination à l'horizon 2030. Il s'agit d'un outil qui va aider à hiérarchiser, à établir des priorités en matière d'allocation des ressources. Pourquoi pourquoi élaborer une stratégie nationale et quels sont les enseignements tirés des plans pluriannuels complets? Nous avons tiré 5 principaux enseignements dont nous voulions tenir compte ou inclure dans ces stratégies nationales de vaccination. D'abord, nous voulions que ces stratégies soient alignées, conformes au programme à l'horizon 2030. Nous voulions également que les stratégies nationales fournissent un projet stratégique et rationalisé pour la période couverte, en général 5 ans. Ce document doit être un document stratégique de haut niveau contenant un chiffrage rationalisé. C'est là le projet. Pour s'assurer que ce projet sera mis en œuvre et couvert de succès, il doit être réaliste. Pour ce faire, il faut un chiffrage approximatif de la stratégie, un chiffrage des ressources nécessaires pour mettre en œuvre cette stratégie. Ce chiffrage doit se faire avant la mise en œuvre de la stratégie. Et ce, pour éviter le manque de ressources et les problèmes de mise en œuvre qui en découleraient. Il faudrait également que les ressources soient nationales. Il peut y avoir un appui extérieur, des ressources qui viennent de l'extérieur, mais dans ce cas, il faut s'assurer que toutes les parties prenantes discutent, mènent un dialogue conjoint et se conviennent d'objectifs communs pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et que les stratégies nationales soient mises en œuvre par des acteurs qui se concertent. Et pour terminer, il faut que la stratégie nationale soit intégrée au reste du secteur santé. Il faut que cette stratégie s'inscrive dans les processus, dans les stratégies nationales des pays concernés. Diapositive suivante. Quel doit être le calendrier de ces stratégies à présent? En règle générale, au terme des stratégies existantes, au terme des plans pluriannuels complets existants. Il s'agit donc d'élaborer une stratégie nationale de vaccination à la place d'un nouveau plan pluriannuel complet, en tirant les enseignements nécessaires de ces plans pluriannuels complets précédents. Il peut également y avoir des
grands changements financiers, épidémiologiques dans votre pays. Dans ce cas, il convient de s'y prendre un peu plus tôt pour réviser la stratégie en place et élaborer la nouvelle stratégie en tenant toujours compte des ressources disponibles. Que fournit cette stratégie nationale de vaccination? Quels sont les documents fournis par les lignes directrices? Vous trouvez d'abord donc les lignes directrices, vous voyez le lien qui s'affiche à l'écran. Je vous parlerai un peu plus de son contenu par la suite. Nous fournissons également une foire aux questions, des questions-réponses qui ont été élaborées en relation avec cette stratégie. Elles portent sur les problèmes que vous pourriez rencontrer pour vous fournir les informations dont vous aurez besoin pour les résoudre. Et nous vous fournissons également des détails qui ne sont pas nécessairement présents dans les lignes directrices. Il y a également des annexes qui figurent dans ce document. Vous y trouvez des modèles, des exemples de mandats, des documents d'appui pour que vous n'ayez pas à réinventer la roue une fois que votre stratégie sera élaborée. Encore une fois, j'insiste sur le chiffrage, la nécessité de chiffrer la stratégie, les ressources nécessaires. Nous vous fournissons donc une feuille de calcul Google qui va vous aider à réaliser ce chiffrage. Et enfin, nous vous fournissons des lignes directrices sur la planification annuelle des opérations. Voici donc les 5 documents qui sont contenus dans les ressources associées à la stratégie nationale de vaccination. Voyons à présent les lignes directrices. Elles comprennent 7 étapes presque chronologiques. Certaines se chevauchent. Ces étapes sont les suivantes. D'abord, la préparation. Il faut analyser la situation. Nous avons élaboré on élabore une stratégie. On s'assure que cette stratégie fasse l'objet d'un suivi et d'une évaluation. On s'assure que l'on dispose des ressources nécessaires à sa mise en œuvre en faisant un chiffrage et en menant un dialogue sur le budget. Enfin, il faut l'approuver et l'adopter. On voit donc 7 étapes. Ces étapes doivent être suivies, elles sont essentielles pour s'assurer que les stratégies soient correctement élaborées et appropriées par les pays qui les élaborent. Il faut qu'il y ait un mandat clair sur les responsabilités de chaque membre de l'équipe. Il faut identifier qui va produire, qui va utiliser ce document. La préparation est donc essentielle. Il faut prendre le temps de correctement se préparer. Une fois qu'il est préparé, l'étape suivante, c'est l'analyse de la situation pour correctement évaluer les besoins et élaborer une stratégie qui y réponde. Il faut donc faire le point de la situation, préparer un rapport qui sera discuté entre les diverses parties prenantes. Nous souhaitons bien évidemment que ce plan soit repris par les pays qu'ils s'en approprient. Il est donc indispensable d'en discuter. Une fois cela fait, nous passons à la mise au point de la stratégie. Il faut pour cela avoir une vision et savoir ce que l'on souhaite obtenir. Cela se fera bien évidemment en collaboration étroite avec ceux qui se chargent du chiffrage et de la mise au point des directives. Bien que nous ayons des responsabilités différentes, il est indispensable que les divers groupes soient en contact. Une fois la stratégie mise au point, il faudra également penser au cadre de suivi et d'évaluation. Cela permettra de savoir si mon intervention, ma vision, pourra véritablement être suivie et que l'on puisse détecter les progrès au cours des 5 années de mise en œuvre.
Il faut bien évidemment prévoir également des analyses qui permettront d'apporter les correctifs nécessaires. Il s'agit également d'estimer les ressources, donc chiffrer la stratégie. Quels seront les besoins? Il faut identifier le coût de façon approximative, certes, mais si on ne le fait pas, si les ressources ne sont pas chiffrées, eh bien la stratégie peut être magnifique, mais ne servira de rien s'il est impossible de la mettre en œuvre. Il faudra bien évidemment négocier avec les partenaires, le gouvernement, savoir si celui-ci est disposé à étayer la stratégie, à la financer. Une fois que cela aura été mis au point et confirmé, le document comprenant l'estimatif de budget recevra l'aval des parties prenantes et des responsables. Nous voyons ici le calendrier. Nous avons prévu que ceci prendrait plus ou moins 6 mois. C'est la moyenne. Et vous voyez ici des étapes, 3, 4 et 5 ne sont pas nécessairement séquentielles. Elles se chevauchent, ne serait-ce qu'en partie. Et chacune des étapes est indispensable, doit être préparée. Chaque étape contribue au rapport final et à la façon de l'intégrer au plan du secteur santé. Nous partageons, cela va de soi, les meilleures pratiques également. Donc, nous avons les lignes directrices, nous avons également un ensemble d'annexes qui vous donnent des modèles pour chaque étape. Par exemple, pour l'étape de préparation, nous avons une annexe qui est un modèle de mandat, en termes de référence pour l'équipe de développement, et qui comprend les informations essentielles qui doivent être incluses dans le mandat. Donc, vous ne devez pas commencer de zéro. Nous avons des exemples, des modèles que vous pouvez utiliser, mettre à profit et ajuster bien sûr à votre contexte. Nous avons également, à l'étape de préparation, un canevas du plan d'implication des parties prenantes. Il y a 2 annexes pour l'analyse de situation. L'une est un modèle d'analyse de situation qui permet de voir la performance, les résultats du programme de vaccination. Nous avons également une liste de sources que nous suggérons et qui peuvent être utilisées au niveau de la revue systématique. À l'étape 3, mise au point de la stratégie, nous avons une liste de vérification des priorités afin d'assurer qu'une fois la stratégie mise au point, elle ait pris en compte les objectifs compris dans la stratégie. À l'étape 4, cadre de suivi et d'évaluation, nous avons également des modèles où l'on retrouve les indicateurs de performance fondamentaux qui sont utilisés. Et ensuite, pour l'approbation et l'aval, nous donnons également un exemple, un canevas qui peut être suggéré. Et je vais maintenant donner la parole à Ulla Griffith qui va nous présenter l'étape suivante. Bonjour à tous, un plaisir que de vous présenter l'étape suivante. Les directives ont été mises au point, le chiffrage également, et nous l'avons construit en prenant en compte ce qui, à notre avis, sont les contraintes que présentait l'outil de chiffrage précédent. Vous voyez ici la page de couverture, c'est en réalité la stratégie qui est comprise dans cette feuille de route.
La deuxième étape étant le chiffrage. Et il faut ensuite passer à la budgétisation, chose qui n'existe pas auparavant. Et nous nous sommes rendus compte que l'outil de budgétisation n'était pas utilisé car il n'était pas mis en rapport avec le budget. Il permettait de savoir s'il existait des ressources suffisantes. C'est donc la troisième étape. Quatrième étape, il faut voir les sources de financement qui sont disponibles. Bien évidemment, il s'agit d'abord avant tout du budget du gouvernement, mais on peut recourir également à des financements extérieurs. Cinquième étape, un rapport qui est généré automatiquement. L'approche est la suivante. Comme on l'a déjà dit, il faut donc mettre au point ces étapes dans le cadre de la stratégie. Il faut estimer, savoir si une chose sera trop coûteuse, recourir au budget d'année précédente pour faire le point et surtout hiérarchiser. Ceci doit être vu comme une approche, non pas seulement comme un outil. C'est une approche en réalité qui permet de voir ce qui était disponible dans le passé, de faire le point des ressources existantes et de relier cela à ce qui devrait être la stratégie à 5 ans, la stratégie future et le coût qu'elle entraînera. Il est parfois difficile de savoir quelles sont les limites, mais il faut absolument chiffrer la stratégie. Non pas la totalité du programme, c'est une méthode différente qui est utilisée dans ce cas-là. Il s'agit de chiffrer ce qui est compris dans la stratégie. Comme je vous l'ai dit, il ne s'agit pas seulement par les coûts, mais également de budgétiser et de faire le point des ressources existantes, des sources de financement. Il faut structurer d'après les composantes normales d'un programme élargi de vaccination. Faire la gestion, voir la chaîne d'approvisionnement, la prestation de services, la gestion des données et passer à la prestation de services. Lorsqu'on chiffre la stratégie, elle doit s'imbriquer dans la prestation de services. Les ressources sont réparties en catégories d'après les coûts partagés, qui comprennent par exemple les véhicules, les ressources humaines, les immeubles qui sont utilisés. Et cela permet également de chiffrer la totalité du programme. Nous ne disons pas qu'il faut chiffrer dans le cas du NIS, mais il faut également voir quels sont les coûts pour offrir la vaccination. Mais il s'agit également de faire la distinction entre ce qui est spécifique et ce qui ne l'est pas. Le gestionnaire ne gère que le budget d'immunisation et il faut le séparer des autres utilisations. Il faut replacer les ressources dans catégories et savoir s'il s'agit d'un programme déjà en cours ou d'une stratégie nouvelle. Faire le point de ce qui existe depuis toujours, par exemple la surveillance. Cela permet d'établir le coût de la stratégie uniquement. L'accès à l'outil, vous retrouverez sur le site internet, vous trouverez ce lien. Ce n'est pas un outil Excel, c'est une feuille Google qui permet à plusieurs personnes de travailler en même temps et de partager cette feuille. Vous verrez les diverses versions également. Donc, tout cela vise à être utilisé en équipe. Je sais qu'on est très habitué à travailler sur une base Excel, mais il faut, pour avoir accès à la feuille Google, que vous ayez un compte également pour disposer de cette version et nous vous l'envoyons ensuite. Voilà, ceci met fin à ma présentation. Merci.
Magnifique et merci de ces informations. Nous allons maintenant passer à la partie questions-réponses. Nous avons reçu une série de questions et je vous demande de continuer de présenter vos questions, quelle que soit la langue d'ailleurs. Appui des décisions de financement. Est-ce que le système comprend l'espace pour les parties prenantes afin qu'elles puissent préparer des approbations, des décisions réglementaires qui sont nécessaires à de nouvelles introductions? Non, disons, je vais essayer de répondre. Vous pouvez bien sûr introduire tout ce qui vous semble nécessaire dans le pays. Le NIS permet de voir le coût. Vous pouvez introduire vos éléments qui dépendent de l'adaptation du programme à votre pays. Une autre petite question qui demande si la présentation sera envoyée aux participants. Oui, bien évidemment, la version sera envoyée en anglais et en espagnol, de même que l'enregistrement dans les 4 langues. Autre question? Dans quelle mesure ces outils sont-ils utilisés à l'heure actuelle? Excellente question, car il est toujours bon de bénéficier d'expériences précédentes. Comme vous l'imaginez, en raison de la pandémie, il était difficile de faire les choses aussi rapidement que nous le souhaitions, aussi bien pour le chiffrage que pour la stratégie. Tout s'est arrêté pratiquement en 2019. Tout ce que je puis vous dire, c'est que pour le chiffrage, nous avons envoyé des conseils à distance, particulièrement pour l'Afrique. En dépit de la Covid, Eric a répondu aux questions après sa quarantaine. Et donc, je donne la parole à Eric qui s'y connaît mieux que moi. Au cours des 6 derniers mois, plusieurs pays ont commencé d'utiliser l'outil. Et nous avons ajouté la Papouasie-Nouvelle-Guinée l'an dernier à peine. Mais il nous a été... nous avons pu continuer de construire l'outil. Le Cambodge l'utilise, par exemple. Si ça vous intéresse, nous pouvons également vous faire part de l'expérience de pays. Au Cambodge, par exemple, un excellent exemple. Mais il faut veiller à ce que l'aspect programmatique et l'aspect chiffrage, budgétisation soient repensés dans une même ligne. Il ne s'agit pas seulement de définir la stratégie et de la chiffrer, il faut également à l'avance, sachant qu'il sera de définir la formation. Dans le passé, nous échouions pour ce qui était du chiffrage dans le temps. Au Cambodge, par exemple, nous avions engagé une personne du ministère des Finances qui disposait de toutes les informations financières, ce qui est extrêmement utile pour mobiliser un appui. Un commentaire très rapide sur l'expérience, et je m'arrêterai après. Le calendrier est très important pour savoir quand on peut impliquer également les diverses parties prenantes. Des responsables, des partenaires au niveau des divers ministères devaient également être impliqués et participer sur la plateforme, ce qui veut dire qu'il faut parvenir à un échange, particulièrement pour les pays à revenus intermédiaires. À l'époque de la Covid, il est très important de maintenir l'engagement, l'unité de pensée entre les diverses parties prenantes. Et nous pourrons partager avec vous, si vous le souhaitez, les leçons que nous avons pu tirer d'expériences précédentes. Par exemple, celle du Cambodge. Une autre question en français, donc vous pouvez passer au français.
La différence entre CMIP et la nouvelle stratégie, entre le plan pluriannuel complet et la nouvelle stratégie. Quelles sont les différences? Eh bien, nous abandonnons un plan pour adopter une stratégie. C'est là la différence principale. Nous voulons que les choses deviennent plus stratégiques et nous... Eric, allez-y. Oui, Nathalie a insisté depuis le début qu'il s'agissait d'un ensemble, d'un montage. Une ligne directrice, une approche, une véritable stratégie. Et nous voulons séparer l'aspect apprentissage de l'aspect stratégie. Nous savons tous que pour être aligné sur le programme d'immunisation à l'horizon 2030, il faut penser dans l'optique stratégie. Ce n'est plus une liste simplement de choses à faire. Nous avons également utilisé la théorie du changement pour mettre au point cette stratégie. Il faut veiller à ce qu'il s'agisse d'une stratégie pensante et dès que nous aurons fini la stratégie NS, nous repensons dans une optique de plus long terme. Je vous remercie. Autre question. Les pays ont déjà un plan d'immunisation. À votre avis, quels sont les avantages de la stratégie et quelles seront les prochaines étapes dans la mise en œuvre de la stratégie? Comme le disait Eric, il y a une différence entre un plan opérationnel annuel qui revient à dire qui va faire quoi à l'horizon d'un an, alors que la stratégie a un horizon à 5 ans et où l'on pense à ce que l'on veut atteindre. Par exemple, augmenter la couverture de X pourcentage. Nous voulons introduire un nouveau vaccin. Ce sont des choses à grande échelle qui sont incluses dans la stratégie. Bien. Dans les Amériques, pas mal de pays, pas mal de gouvernements ont déjà des plans pluriannuels qui sont liés au programme de gouvernement. La question donc n'est pas de savoir ce que l'on fait année par année, mais intégrer les outils dans la stratégie pluriannuelle dont disposent déjà les gouvernements. Et dites-moi si j'ai mal interprété votre question. Comment la stratégie nationale peut compléter ou fournir des informations supplémentaires? C'est ça que l'on voudrait savoir, au-delà du plan du gouvernement en place. Que voulez dire exactement? Je me souviens, il y a quelques années, j'étais chargée de différents pays, notamment en Amérique latine. Vous dites qu'il y a des plans pluriannuels, des plans qui portent sur plusieurs années, c'est l'équivalent des plans pluriannuels complets, n'est-ce pas? Oui, mais ce sont des plans qui sont élaborés par le gouvernement lui-même. Effectivement, c'est comme cela dans différents pays. L'objectif, ce n'est pas de remplacer les structures existantes si elles fonctionnent. Je l'ai vu, par exemple, au Cambodge. Le volet administratif, c'est une chose, mais le volet stratégique, c'est autre chose. On voudrait qu'il y ait une viabilité. On voudrait se pencher sur les 3, 5, 7 ans à venir, se demander d'où on pourra tirer des financements supplémentaires, etc. En particulier dans les pays décentralisés. Cela me semble essentiel dans ces pays d'avoir une réflexion un peu plus stratégique. Récemment, j'ai vu que les ressources humaines peuvent également constituer un grand problème dans de nombreux pays. Comment on fait face aux besoins, comment on répond aux besoins croissants de vaccination à l'avenir d'un point de vue stratégique? C'est ça la question que l'on veut se poser.
On ne peut pas prévoir toutes les différentes situations, mais l'idée, c'est véritablement de mettre l'accent sur le stratégique plutôt que sur l'administratif. Il faut mettre en lien la stratégie et le budget, établir un lien entre le secteur de la santé et le budget disponible. Je vois qu'il y a également une question portant sur l'outil de chiffrage. On me demande d'en faire une démonstration. On n'a pas prévu de le faire, mais on peut effectivement le faire. Nathalie, dites-moi ce que vous en pensez, mais on pourrait organiser un webinaire qui a déjà été fait 2 fois sur cet outil de chiffrage de la stratégie nationale d'information. On peut en organiser un nouveau en Espagne avec l'espagnol pour la région des Amériques. Vous pouvez partager votre écran. Je peux vous donner l'accès au partage d'écran si vous souhaitez le faire. Avec plaisir. S'il n'y a plus de questions, je peux vous faire cette démonstration. Il me semble qu'il y a encore des questions, mais je vous laisse décider de ce que vous préférez faire. Je vous remercie. Je vois une question sur les certificats. Je laisserai mes collègues de Genève répondre à cette question. La démonstration de l'outil de chiffrage pourrait s'avérer plus utile, en effet. Margarita, très rapidement, sur la dernière question, sur le plan sur 10 ans, au Cambodge, j'ai vu qu'il fallait réfléchir au-delà de 5 ans. Les plans du secteur de la santé portent souvent sur 10 ans. Le plan stratégique, la stratégie nationale de vaccination pourrait également dépasser les 5 ans. Un plan sur 10 ans pourrait être l'objectif à atteindre. C'est une possibilité. Je pense que vous voyez mon écran, je l'ai partagé. Comme je vous le disais, vous pouvez cliquer sur cet onglet. Nous n'avons pas énormément de temps, je ne vais pas entrer dans le détail, mais je vais vous le montrer très rapidement. Voici l'exemple du Cambodge sur lequel a travaillé Eric. Vous voyez ici l'exemple du Cambodge. L'objectif, vous voyez ici le premier objectif, il s'agissait de mettre en place un comité de coordination. On voit ensuite les principales interventions et les activités. Et ce sont les activités que l'on chiffre, dont on chiffre les ressources nécessaires. Fournir une assistance technique, etc. Ensuite, vous ajoutez la suite des activités. C'est le plan du Cambodge. Tout a été copié-collé ici. Cela figurait dans la stratégie nationale. Si vous cliquez sur Costing, chiffrage, et vous entrez dans la feuille de calcul du chiffrage. Nous avons distingué le chiffrage de la vaccination. On a la surveillance, le pneumocoque, etc. C'est surligné en jaune orangé. Ensuite, on peut aller dans la prestation de service en cliquant sur la cellule suivante. Vous voyez ici le détail, le contenu cette, euh, de cet onglet. Vous voyez toutes les activités qui ont fait l'objet d'un chiffrage. Et dans la colonne de droite, vous voyez les ressources nécessaires, 944 000 $ environ. Ensuite, vous pouvez aller dans l'onglet Rapport. Je ne domine pas, je ne maîtrise pas encore très bien ce rapport précis. On a une version plus actualisée à l'heure actuelle. Vous voyez ici le récapitulatif, vous voyez les 5 années, le chiffrage, les ressources totales nécessaires pour l'ensemble de la stratégie, 104 millions. Puis, vous voyez la ventilation, la gestion du programme, les ressources humaines, les stocks de vaccins, l'approvisionnement. Vous voyez, cela représente 83 millions.
Prestation de services, 7 millions. Tous ces coûts, tous ces chiffres sont générés en ajoutant, en faisant l'addition de toutes les activités prévues dans la stratégie nationale de vaccination. C'est donc un outil très utile. Oui, après, dans le financement, par source de financement, vous voyez à l'écran que cet outil peut vous aider à l'allocation des ressources, des différentes sources de financement. Vous voyez donc, vous avez une idée générale grâce à cette présentation. Je vous remercie, Ola. Une observation de Désiré Pasteur dans la boîte de dialogue. Je vais vous la lire. La stratégie nationale de vaccination a été élaborée pendant l'évaluation du programme de vaccination dans les Amériques. Et on a vu que s'il n'y a pas de changement de volonté politique, ce plan n'aura pas d'effet prononcé à moyen et à long terme. Cela m'a inspiré une question. Dans le cas du Cambodge et dans d'autres pays où ces stratégies ont été mises en œuvre, est-ce que vous avez tiré des enseignements ou noté des pratiques optimales permettant d'intégrer cette stratégie dans les politiques nationales ou est-ce qu'il est encore trop tôt pour tirer cet enseignement? Deux choses ici. Pour ce qui est de l'évaluation de la mise en œuvre, de l'état actuel de mise en œuvre, il est encore un peu tôt. Les retours que j'ai entendus sont les suivants. On est en train d'essayer de lancer officiellement ce document. C'est un peu différent de ce qui se passait pour le plan pluriannuel complet par le passé. La situation actuelle est très difficile. De nombreuses parties prenantes font de leur mieux, le Gavi par exemple, pour pouvoir produire ce document, cette stratégie. Il y a donc un véritable besoin de mobilisation des parties prenantes dès le début du processus. Ce document doit s'ancrer dans le ministère de la Santé. On a quelques évaluations, mais du moins, ce que je sais des parties prenantes, c'est qu'elles sont très intéressées par la façon, par la discussion qui ont été menées. Dans le cas du Cambodge, la situation est peut-être un peu plus complexe. La transparence peut être un problème, hein, mais la différence par rapport au plan pluriannuel complet, c'est le niveau infranational. Je pense que le changement peut venir de cette échelle. C'est parce que c'est à cette échelle que l'on s'approprie les stratégies. Il faut donc mobiliser les parties prenantes à ce niveau. Pour ce qui est des enseignements, nous pourrons vous les transmettre un peu plus tard. Je pense qu'il faut s'assurer que les stratégies nationales de vaccination ne soient pas un rapport qui reste lettre morte, mais un document à promouvoir, entre guillemets, auprès du personnel du ministère de la Santé. Autrement, nous allons encore rater le coche. Mais cela pourrait fonctionner. Les pays qui sont en transition, comme le Cambodge, encore une fois, pourraient vouloir s'assurer de la viabilité des ressources de la stratégie nationale de vaccination. Je vous remercie. Nous avons une autre question. Il s'agit d'un document évolutif, vivant. Alors, quelle assistance pouvons-nous fournir au pays pour nous assurer que ces stratégies soient mises à jour et comprennent chaque année, par exemple, de nouveaux vaccins ou en cas de pandémie, par exemple? Quelle assistance nos collègues de Genève ou des régions
peuvent fournir au pays pour la mise à jour de ces stratégies régulières? Nathalie, Oula, est-ce que vous avez une réponse? Oui, je ne sais pas si il faut fournir une assistance pour la mise en œuvre, pour la mise à jour. Il faut effectivement actualiser ces stratégies, mais un an, cela passe très vite. Il y a un plan annuel opérationnel. C'est ça l'essentiel, c'est l'élément central. Je ne sais pas si cette mise à jour doit se faire chaque année. Dans le cas du Laos, nous faisions des examens à mi-parcours. Dans le cas des plans pluriannuels complets, on pourrait procéder de la même façon. S'il s'agit d'un mandat, d'une période de 5 ans, on peut penser à un examen de mi-parcours pour voir si des ajustements doivent être apportés. Mais si la stratégie est adéquate, si la vision est vraiment stratégique, dans ce cas, une actualisation annuelle n'est pas véritablement nécessaire. Un examen à mi-parcours pourrait être un bon conseil. Encore une fois, l'OMS, l'UNICEF sont disposés à fournir leur appui. Je suis convaincue que la stratégie nationale de vaccination doit faire l'objet d'un appui. Non pas parce que les pays n'ont pas les capacités, certains en ont de très bonnes, mais c'est plutôt parce que les pays, les fonctionnaires n'ont pas suffisamment de temps pour mener cet exercice. Nous avons des spécialistes qui peuvent effectivement s'assurer, comme dans le cas du Cambodge, que les principaux fonctionnaires prennent véritablement le temps nécessaire pour réaliser cet exercice. Ce n'est pas toujours le cas. Je vous remercie. Une question que je n'avais pas vue. Est-ce que l'outil de chiffrage permet d'allouer des ressources à l'échelle infranationale? Nous avons déjà répondu à cette question par le passé. Au Nigeria, il me semble un très grand pays. Cet outil n'est pas élaboré, conçu de cette façon. Il faudrait peut-être disposer d'un outil spécifique pour chaque région. On peut effectivement disposer de plusieurs versions de cet outil de chiffrage qui n'a pas été conçu, je le répète, expressément à cet effet, mais nous y réfléchissons. Nous voudrions faire le test dans un pays décentralisé et réfléchir à comment l'adapter à ce type de contexte. Je vous ai montré l'exemple du Cambodge. Il semble très détaillé, mais ce que l'on essaye de faire, c'est un chiffrage à haut niveau. Il s'agit d'un plan qui porte sur 5 ans. Quand c'est un plan annuel, on a un niveau de détail plus élevé. Mais dans un plan sur 5 ans, on veut une idée plus globale. Dans l'outil de chiffrage, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut sélectionner le niveau. Si on va discuter avec le ministère, on peut extraire le plus haut niveau, le niveau stratégique supérieur. Quand on discute avec les principaux donateurs, partenaires, le Trésor, il faut le chiffrage de haut niveau, qui peut être résumé en une page. C'est utile pour mener ces dialogues portant sur le budget. Je vous remercie. Encore une question, mais il ne nous reste plus que 3 minutes. Et nous avons tous encore beaucoup à faire. Nous avons tous des engagements pour aujourd'hui. Peut-être que l'on peut rapidement y répondre. Comment adapter chaque année? Pardon, c'est une question à laquelle nous avons déjà répondu. Je me suis trompée.
Dans ce cas, nous toucherons à la fin de cette séance. Mais je voudrais m'assurer que... Je pense que tous les intervenants ont d'autres réunions après celle-ci. Si vous avez encore des questions à poser, n'hésitez pas à me les envoyer ou les envoyer aux intervenants. Comme on vous l'a dit, les exposés, les présentations PowerPoint seront disponibles et cette réunion, l'enregistrement de cette réunion sera disponible dans les différentes langues. Je vous remercie, l'OMS, l'UNICEF vous remercie d'avoir consacré ce temps à cette séance. Merci beaucoup pour votre participation et passez une excellente journée. Merci.